Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, le Yémen court aujourd'hui un risque très grave d'une reprise d'un conflit à grande échelle, plus que jamais depuis la trêve négociée par l'ONU en 2022. Les opérations militaires ont repris de plus belle le long des lignes de front, avec des attaques récentes dans Sarala, à Marib, à Dramout, Moka et au-delà, ayant fait des victimes parmi le personnel militaire et les civils. Alors que le commerce régional et l'approvisionnement en énergie sont déjà mis à rude épreuve du fait de la crise dans le détroit d'Ormuz, les attaques récentes dans Sarala contre les navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, qui ont été condamnés récemment dans une déclaration du Conseil, risquent d'accroître les liens entre la situation humaine et les confrontations régionales. Ces attaques mettent en péril les vies des gens de mer. Il y a 2 jours, une attaque de missile contre un navire ainsi tué plusieurs membres d'équipage. Les tensions connaissaient déjà une montée en puissance avant ces incidents en juillet. Un vol non autorisé de Téhéran à Sanaa a été suivi de frappes contre l'aéroport de Sanaa et des attaques de missiles contre l'aéroport d'Aba et des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Que les choses soient claires, si le Yémen poursuit sur cette lancée, et pendant 4 ans, et bien après l'expiration formelle de la trêve a fait régner un calme relatif sur les lignes de front Yémen, et même lors des tumultes régionaux en 2023, le calme restait au Yémen, donnant aux civils un répit depuis le début du conflit. Mais je l'ai répété à maintes reprises, la trêve était un moyen et non pas une fin. L'objectif principal était d'ouvrir la voie à des négociations pour un règlement global du conflit. Les parties ont ainsi négocié une feuille de route, mais ces efforts ont piétiné à la suite de l'escalade régionale en 2023 et n'ont pas donné lieu à un processus politique. En l'absence de progrès sur le processus politique, le calme dû à la trêve ne pourra régner indéfiniment. Une reprise du conflit à grande échelle au Yémen interviendra à un moment très délicat, alors que les institutions publiques yéménites sont fragmentées après plus d'une décennie de conflits, une économie qui ne peut pas absorber un autre choc et la région enlisée dans la guerre. Pour les Yéménites, une nouvelle guerre signifierait que leurs études, leur travail, leur vie seraient à nouveau à la merci des combats. Une nouvelle génération serait envoyée sur les lignes de front sans pouvoir réimaginer l'avenir du pays. Pour le Conseil et le concert des nations, ce serait un nouveau conflit dans une région déjà à feu et à sang. Madame la Présidente, aussi grave que soit la situation, je suis convaincue que des négociations en coulisses sont possibles. Ces dernières semaines, j'ai intensifié mes contacts avec les partis yéménites, avec le concours des acteurs régionaux, y compris dans le cadre de plusieurs visites à Riyad et à Muscat. J'ai proposé des moyens d'inverser l'escalade et de tracer une voie crédible vers une solution politique. Le gouvernement yéménite et Ansar-Allah ont déjà recensé plusieurs des éléments à réunir, que vous connaissez également bien. Mon bureau consulte également divers yéménites, y compris la société civile et les groupes des femmes, et toute solution doit tenir compte de leurs priorités et de la population yéménite. Tout d'abord, les partis doivent immédiatement œuvrer à la désescalade et œuvrer à un cessez-le-feu robuste. Le calme le long des lignes de front du Yémen doit être rétabli. Les attaques et les menaces contre la navigation doivent cesser. La liberté de navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden doivent être respectées. Les attaques transfrontalières doivent cesser. Un mécanisme de gestion des incidents et de désescalade existe déjà. Des représentants militaires du gouvernement et Ansar-Allah, aux côtés du commandement conjoint des forces dirigées par l'Arabie Saoudite, se sont réunis sous les auspices du comité de coordination militaire. Je les exhorte à tirer pleinement parti de ce canal de communication et je répète mon appel aux partis à respecter leurs obligations de protection des civils et des infrastructures civiles. Les partis doivent également protéger le Yémen pour qu'il ne soit pas entraîné dans l'engrenage des dynamiques régionales complexes. Et grâce à la désescalade, ils doivent accorder la priorité aux intérêts nationaux yéménites. Je n'ai cessé d'insister sur ce point dans mes contacts avec les partis. La deuxième exigence, c'est la désescalade économique. L'économie yéménite
est devenue une ligne de front alors que les salaires, les devises, le commerce, les recettes, le transport, les services essentiels sont de plus en plus politisés. Il faudra donc que les parties négocient des accords et comprennent qu'elles ont plus à gagner de la coopération que de la confrontation. La reprise des exportations pétrolières avec des garanties de sécurité pour la production et les infrastructures d'exportation permettrait de générer une source de revenus critique et d'appuyer le relèvement du pays. Les Yéménites doivent pouvoir se déplacer librement dans le pays. Les parties doivent tomber d'accord sur des mesures de reprise des vols commerciaux depuis et vers l'aéroport de Sanaa. Cela a été possible lors de la trêve de 2022 et donc ces vols pourraient être rétablis. Les navires marchands doivent continuer d'atteindre les ports yéménites pour acheminer les vivres et les autres articles essentiels dont ont besoin les Yéménites. Les parties devront également négocier des accords durables sur les questions économiques qui touchent le quotidien des Yéménites, notamment le versement des salaires aux fonctionnaires, le rétablissement des services essentiels. La troisième exigence, c'est un engagement fort avec l'ONU pour consolider les acquis et relancer un processus politique piloté par les Yéménites et inclusif. C'est le seul moyen de veiller à ce que les divergences soient réglées par le dialogue et par la force et que soient édifiées des institutions redevables et légitimes, reflet de la diversité sociale et politique yéménite. Nous pouvons à présent traduire ce plan en acte, mais la médiation ne peut se substituer à la volonté politique. Les parties doivent à présent privilégier le dialogue. Aucune partie n'a le contrôle de la situation lors des escalades. Et ce sont les Yéménites ordinaires qui payent le plus lourd tribut. Les négociations nécessitent des compromis, mais les parties peuvent décider du cap à prendre pour que le peuple yéménite en sorte gagnant. Enfin, je vous rappelle qu'en mai, les parties sont tombées d'accord sous les auspices de l'ONU de libérer près de 1600 détenus. Les préparatifs pour ces libérations avancent lentement et l'escalade actuelle pourrait mettre ce processus dans l'impasse. Les parties ont réaffirmé leur engagement, mais ces engagements doivent se traduire en actes. J'exhorte les parties à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge, à achever les préparatifs techniques et opérationnels le plus rapidement possible. Deuxièmement, pendant bien trop longtemps, 73 membres de personnel de l'ONU aux côtés de collègues d'ONG, de la société civile et de missions diplomatiques, depuis bien trop longtemps donc, ces personnes sont détenues de façon arbitraire par Ansar Allah. En dépit des efforts inlassables de l'ONU pour trouver une solution, leur libération n'a toujours pu être obtenue. J'exhorte le Conseil à braquer les projecteurs sur cette question et à user de toute leur influence pour garantir leur libération immédiate et sans condition. Madame la Présidente, 4 années de calme peuvent être perdues en quelques semaines d'escalade. Je ne demande pas au Conseil aujourd'hui d'exprimer leur soutien. Non, vous devez également user de votre influence sur les partis pour inviter les Yéménites à délaisser le champ de bataille pour la table des négociations.